Shalom, shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de partager, partager. Béni, béni, béni abondamment. Après une semaine d'absence, ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour parler, je crois, en 20, 40, tout au plus 45 minutes de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Nous allons prier légèrement afin de recommander ce moment au Seigneur. Quelqu'un peut-il se joindre à moi pour commencer à prier le Seigneur? Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, nous sommes reconnaissants pour ta faveur, pour ta fidélité et pour ton amour. Merci pour ce moment que tu nous permets. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'onction que tu relâches en ce moment. Je veux te soumettre notre esprit, notre âme et notre corps. Donne-nous l'esprit de compréhension pour comprendre le message, Seigneur, que tu veux nous donner ce soir. Donne-nous l'esprit d'intelligence pour sonder, Seigneur, les profondeurs de te dire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci pour la santé que tu donnes à quelqu'un. Merci d'avoir gardé une personne depuis le matin jusqu'à ce soir. D'autres sont allés au travail, d'autres sont revenus, d'autres sont encore en route. Voilà, depuis la route, certains sont connectés. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux prier le Seigneur encore pour lui demander pardon? Pardon, la Bible déclare que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu encore pour ta vie, pour ta famille? Père, nous voulons te supplier ce soir. Nous ne voulons pas nous justifier. Nous ne voulons pas faire comme si nous étions des hommes parfaits. Des personnes sans défaut, sans faille. Nous avons fait ce qui est mal dans nos pensées, dans nos dits. À certaines circonstances, Seigneur, on a fait tellement de choses qui t'ont déshonoré, qui t'ont éloigné de nous. Mais ce que ce soir nous voulons, c'est te demander pardon. C'est te demander pardon. Pardon pour le mal que nous t'avons fait. Pardon parce qu'on t'a attristé. Aie compassion de nos vies. Si tu veux nous juger, Seigneur, selon nos fautes, nos faiblesses, tu vas nous tuer. C'est pourquoi je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais grâce à une femme. Fais grâce à un homme. La Bible déclare que non, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Mais ce qui fait obstacle, ce sont nous nos péchés. Ce sont nous nos faiblesses. Ce sont nos iniquités qui mettent barrage entre Dieu et nous. Certainement, Seigneur, tu as voulu exaucer une personne, mais le péché était là et a constitué une barrière. Certainement, tu as voulu délivrer quelqu'un, mais le péché était là. Il a constitué une barrière. Ce soir, nous te demandons pardon. À l'heure de l'offrande, au coucher du soleil, nous nous mettons, Seigneur, à ce moment stratégique, à cette période de la journée qui est très stratégique. Et nous venons, Seigneur, à tes pieds, t'implorer et te supplier d'avoir compassion, d'avoir pitié de nous. Pardonne-nous, efface nos fautes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va encore prier le Seigneur. On va invoquer le sang de Jésus dans nos maisons. Vous savez, je dis toujours que si les sorciers doivent t'attaquer, d'ailleurs, l'endroit où tu es couché, puis tu fais les songes où on te poursuit là, c'est chez toi à la maison. L'endroit où beaucoup de personnes, entre griffes, viendront peut-être du village pour venir en vacances, en congé, où on va mandater des personnes pour se rapprocher plus de toi. Il y a deux endroits. Il y a ta maison où tu vis, et puis il y a ton boulot, ton lieu de service. Merci à Ferdinand Lidji qui a partagé. God bless you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a ces deux endroits-là qui sont les endroits préférés de Satan. Des endroits préférés de Satan. Où il aime nous attaquer. Nos maisons où nous vivons. Et puis les endroits où nous travaillons. C'est pourquoi ce soir nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle activité tu fais. Voilà, peu importe ce que tu fais comme travail. Peut-être tu as un frère, mais tu as un père, tu as ton épouse, tu as un enfant qui travaille, qui fait quelque chose. Même où nos enfants vont à l'école, on doit aussi prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour venir paralyser toute activité démoniaque dans ces différents endroits-là. Élève la voix, élève la voix. Somebody can pray. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Ce soir, nous déclarons, Seigneur, que dans nos maisons, le sang de l'agneau coule. Nous invoquons ton sang dans nos maisons, Seigneur. Que les portes par lesquelles les démons passaient pour entrer dans nos maisons, semer, Seigneur, la pagaille.
pour attaquer nos enfants, pour venir mélanger les choses, attaquer nos finances. Nous invoquons ton sang, que les portes soient fermées, que les fenêtres soient fermées, que les voies spirituelles qu'empruntaient les sorciers, qu'empruntaient les démons, qu'empruntaient les esprits impurs, Seigneur, pour attaquer nos maisons, pour entrer dans nos maisons, que ces portes-là soient fermées, que ces voies-là soient fermées. La Bible déclare que Moïse a pris le sang et il a fermé les portes spirituelles. Ainsi ce soir, nous utilisons le sang de l'agneau et nous fermons les accès, nous fermons les portes de nos maisons. Nous invoquons ton sang, Seigneur, dans les lieux de service, partout où un homme travaille, partout où une femme travaille, partout où les enfants vont à l'école, partout où les enfants vont au travail. Seigneur, que ton sang, Seigneur, aille maintenant neutraliser toute activité démoniaque, paralyser et anéantir toute forme d'influence maléfique. Que l'atmosphère défavorable en ces lieux-là, créée par Satan, créée par les démons, créée par la sorcellerie, change maintenant à cause de ton sang. Seigneur, nous prions maintenant que ton sang soit relâché dans ces sphères-là, dans le bureau de quelqu'un, que ton sang y soit, Seigneur, dans la classe de l'enfant de quelqu'un, que ton sang y soit, dans le magasin de quelqu'un, que ton sang y soit, dans l'entreprise de quelqu'un, que ton sang y soit, et qu'aucun démon n'ait le pouvoir d'agir dans ces endroits-là, qu'aucun démon n'ait l'autorité de manifester quoi que ce soit dans ces endroits-là. Est-ce que vous priez avec moi? Est-ce que vous priez avec moi? Ne viens pas juste regarder, reste dans un esprit de prière. C'est très important, c'est ce sujet que nous sommes en train de donner. Parce que les démons que vous voyez, ou nos ennemis que vous voyez là, généralement quand tu es au boulot, tu ne peux pas penser que les sorciers qui te poursuivent depuis le village peuvent entrer en contact avec un collègue sorcier. Ou peut entrer en contact avec la femme qui vient vous livrer la nourriture au boulot. Parce qu'il y a des endroits où les gens s'asseyent à midi, ils commandent de la nourriture. La Bible déclare que l'ennemi que nous avons, il est rusé. Il est tellement rusé qu'il utilise toutes les failles dans notre système de protection pour nous attaquer. C'est pourquoi quand on donne un sujet de prière, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas t'amuser avec. Tu ne sais pas ce que le sujet de prière qu'on donne, tu ne connais pas l'impact que ça peut avoir. Personne ne voit où son enfant va à l'école. Je vous dis toujours, nous ne sommes pas omniprésents. Nous ne sommes pas omniprésents. Peut-être ton mari est sorti, il va au travail. Peut-être toi-même tu sors, tu vas au travail. Ou même tu vas dans ton magasin, tu vas dans ton activité. Tu ne sais pas quels sont les esprits que tu rencontres. Ce dimanche, je parlerai sur un thème très spirituel à l'église ici. Non, ce dimanche qui vient là, ça sera fort. Je parlerai sur un thème, les habitants mystérieux de la terre. Je vais entrer dans un couloir spirituel. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais parler de quelque chose et je sais que le Saint-Esprit viendra aussi nous aider à dire les choses comme il faut, afin que les yeux de plusieurs s'ouvrent. Nous parlerons, le Saint-Esprit et moi, sur les habitants mystérieux de la terre. Frère, ce dimanche, ça sera fort. Mais je ne suis pas là pour ce dimanche. Si tu as bien remarqué, le thème, c'est l'esprit Mohamed Sanogo et la Côte d'Ivoire. Mais avant toute chose, nous allons prier. Hein. Nous allons prier. J'aime prier. Ces temps-ci là, on va prier. Vous savez, nous allons prier pour étouffer toutes les voix qui parlent contre nous, contre nos familles, contre nos affaires dans le monde spirituel. Vous savez, l'ennemi n'accuse pas comme ça. On accuse par une voix. Parce que toute accusation est faite sur la base de deux choses. Elle est faite par écrit et puis par témoignage oral, audiblement. C'est pourquoi tu vas étouffer toute voix d'accusation dans le monde spirituel, contre ta vie, contre ta famille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Nous nous levons revêtus de la puissance de Dieu, avec l'autorité que Jésus nous a donnée en disant que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous étouffons dès cet instant toutes les voix qui nous accusent sous les eaux, toutes les voix qui parlent contre nous sous la mer, toutes les voix qui parlent contre nous dans les forêts nocturnes et ténébreuses, dans toutes les plateformes spirituelles et physiques, toute voix. Écoutez, il y a aussi des hommes qui t'accusent. Il n'y a pas que les démons. Il y a des hommes qui parlent contre toi. Parfois, on te renvoie au travail parce qu'il y a un homme qui allait donner un mauvais témoignage sur toi. Joseph allait en prison à cause du mauvais témoignage de quelqu'un. Il faut bien prier. Il faut étouffer les voix d'accusation. Il faut étouffer les voix d'accusation. Rends ça nul et sans effet sur ta vie, sur ta famille. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer parce que quelqu'un allait dire quelque chose. Beaucoup ont perdu des choses à cause d'une accusation. Une fausse accusation. Une fausse accusation. Ce soir, commence à prier de là où tu es. Si tu es dans un endroit public et tu ne peux pas élever la voix pour prier,
dans ton cœur, reste dans un esprit de prière. La regado, sapali adema. Rakoma zakande legede de brote blande chapalada. Rakabayaga da brande zaide bresi alema. Nous étouffons les voix d'accusation. Nous étouffons les voix d'accusation. Tout homme qui nous accuse, toute femme qui nous accuse, nous étouffons ces voix-là. Nous commandons au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que les bouches qui se lèvent pour nous accuser soient maintenant fermées au nom de Jésus. Qu'aucune des paroles d'accusation n'ait un effet contre notre vie, contre nos affaires, contre nos enfants, au nom de Jésus. Toute forme d'accusation est nulle et sans effet. Toute forme d'accusation est dépouillée de son pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je déclare sur ta vie que là où tu étais accusé, où on devait t'envoyer en prison à cause d'une accusation, j'annule cela. J'annule cela. Que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de l'agneau te justifie. La Bible déclare que le diable était allé dans la présence de Dieu. Mais l'Éternel a pris la défense de Job. L'Éternel a défendu Job. Partout où on t'accuse, où tu n'es pas présent. Partout où on t'accuse que tu ne sais pas. Que la voix du sang de l'agneau parle en ta faveur. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel prenne ta défense. Je dis que l'Éternel prenne ta défense. Et il y a des plateformes d'accusation. Je dis, il y a des plateformes d'accusation. Et il y a des plateformes où on va nous accuser à notre insu. En fait, souvent quand on t'accuse et puis tu sais c'est bon. Malheureusement, c'est qu'il y a un type d'accusation dont on n'a pas conscience. Satan s'arrange à ce qu'on ne soit pas là au moment où il nous accuse. Le diable s'arrange à ce qu'on ne sache pas que nous sommes accusés. Ainsi, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas te justifier. Mais ce qui ne sait pas, c'est que nous, on n'a pas forcément besoin de savoir. Mais notre avocat, my God, notre avocat, il suffit que lui, il sache. Celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il suffit qu'il sache pour se présenter dans cette sphère afin de nous défendre et de dire non, sentinelle n'est pas coupable, elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Petit garçon ne tombera pas. Je lis en même temps, puis je suis en train de déclarer. Prisca ne tombera pas. Madvin ne tombera pas. Tu ne tomberas pas. On peut aller t'accuser, mais je déclare au nom de Jésus que la voix du sang de l'agneau, si le sang d'Abel peut commencer à parler de la terre jusqu'à arriver dans le royaume des cieux, je dis, il y a un sang qui est plus dangereux qui peut parler aussi du royaume des cieux vers toi. Je suis en train de dire à une personne, il n'y a pas que les voix, il n'y a pas que la voix du sang qui monte, il y a aussi la voix du sang qui descend, parce qu'il est monté, il est assis à la droite du Père. Je déclare que partout où on va t'accuser, sa voix descendra. Sa voix descendra pour te justifier, pour te défendre. On ne va. Écoutez-moi bien, je déclare sur la vie de quelqu'un. On ne t'arrêtera pas. Aucune accusation contre toi ne va porter de fruits. Aucune accusation contre toi ne portera de fruits. Je les rends toutes nulles et sans effet. Je les rends toutes nulles et sans effet. Il y a des gens qu'on a accusés de sorcellerie. Il y a des gens qu'on a accusés de sorcellerie. On leur a collé une mauvaise étiquette. Et ça fait qu'aujourd'hui, peut-être leurs enfants se sont éloignés. Leurs amis se sont éloignés. Tu joues avec l'accusation. L'accusation détruit très mal. Voilà pourquoi l'une des casquettes favorites de Satan, on l'appelle l'accusateur. Partout où on t'avait accusé et les gens avaient cru. J'ai dit le sang de l'agneau vient maintenant rétablir la vérité. Le sang de Jésus vient rétablir les choses. Ne jouez pas avec l'accusation, bien-aimé. Ne joue pas avec l'accusation, ne t'amuse pas avec. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier en cette période, c'est l'accusation. C'est l'une des choses, c'est l'une des armes favorites de Satan pour détruire les enfants de Dieu. On t'accuse, tu ne sais même pas. Tu n'es pas au courant. Job dormait tranquillement, il vivait sa petite vie avec ses petits enfants. Il était heureux, mais il ne savait pas que dans une certaine plateforme, dans une certaine localité spirituelle, quelqu'un était allé là-bas, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'a jamais insulté, quelqu'un qui n'a jamais blessé, quelqu'un qui n'a jamais offensé. La personne s'est levée et puis la personne est allée accuser Job. La personne est allée parler mal de Job. J'ai dit, quiconque se lève contre toi sans cause. La Bible déclare que toute malédiction sans cause est sans effet. Quiconque se lève contre toi, à qui tu n'as rien fait, tombera au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, écoutez, c'était du temps de Job que Dieu donnait l'autorisation à Satan. Maintenant, là, c'est fini ça. Il ne permettra pas. J'ai dit, pour toi, il ne permettra pas. Il se lève et il défend ta cause. C'est pourquoi j'aime le morceau qui dit, Sabaoth défend ma cause.
l'Éternel des armées s'élève pour toi et défend ta cause à partir de maintenant. Nous allons prier le Seigneur avant que nous n'entrons dans le vif du sujet. Wow. On est 33 personnes, il n'y a que 7 partages. Est-ce qu'on peut m'aider avec les partages, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux m'aider avec les partages? Nous allons rentrer dans les choses, mais j'aime vraiment qu'on prie ces temps-ci. Le Seigneur m'a dit, il dit, fais prier mon peuple, fais prier mon peuple. Donc si tu es connecté à moi, il faut t'attendre à ce que nous entrons dans un marathon de prière. Dans un marathon de prière. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Partager. Je veux parler de quelque chose d'assez simple. Mais Dieu m'a mis à cœur d'en parler. C'est un témoignage que je veux rendre. Bon, c'est une sorte de témoignage et de vision en même temps. Donc, l'esprit Mohamed Sanogo et puis la Côte d'Ivoire. Soyez connectés. Hein. Faut pas que quelqu'un va dire, ah, ils sont en train d'insulter. Papa Sanogo là-bas, on ne l'a pas encore insulté ici. On ne va pas l'insulter. On va dire les choses à la manière de Dieu. Nous allons prier encore le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare qu'Élie a enlevé son vêtement et puis l'a jeté sur Élisée. Mais le vêtement qu'Élie a jeté sur Élisée, c'était l'onction. C'était l'onction prophétique. C'était le ministère prophétique. Maintenant, nous, là, les tantes Monica, là, elle ne jette pas un manteau prophétique. C'est un manteau d'humiliation qu'elle jette sur nous. Un manteau de propre et de rejet. Un manteau d'humiliation. Tu vas prier ce soir que tout vêtement d'humiliation qu'on a jeté dans la famille, tout vêtement d'humiliation qu'on a jeté sur toi, soit déchiré et consumé par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Nous déclarons ce soir que tout vêtement, Élisée n'a jamais demandé le vêtement d'Élie d'abord. La première fois qu'Élie jette son manteau sur lui, Élisée lui a pas demandé. Le monsieur lui-même s'est levé, les mains l'a jeté. Il y a des gens à qui tu ne vas rien faire de mal, qui vont venir jeter un vêtement d'humiliation sur toi, un vêtement de propre. Ce soir, commence à prier. Prie pour ta vie, prie pour ta famille. C'est ta manière de prier qui va déterminer l'activité des anges en ta faveur. Commence à prier le Seigneur. Nous déchirons les vêtements ce soir. Nous déchirons les vêtements ce soir. Nous déchirons les vêtements de propre et d'humiliation que le monde des ténèbres a préparé pour nous. Que tout vêtement qu'on a jeté sur la vie de nos enfants, parce que nous sommes ici en train de prier, que ces vêtements prennent feu. Que ces vêtements prennent feu. Les vêtements invisibles qui envoient des circonstances visibles envers nous. Je déclare maintenant que ces vêtements soient consumés. Que ces vêtements soient consumés. Là où on avait prévu que tu sois humilié dans ton travail, que tu sois humilié dans ton foyer, que tu sois humilié dans ton église, je déclare ce soir que ce vêtement soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout vêtement spirituel de propre, tout vêtement spirituel d'humiliation, tout vêtement spirituel de rejet, tout vêtement spirituel d'abandon, à partir de ce soir, je consume ces vêtements-là. Je consume ces vêtements-là. Je consume ces vêtements-là. Je consume ces... Bien aimé, il faut prier. Je te donne un témoignage dans mon propre village. Je n'ai pas dit à gauche, à droite. Mon propre village. On avait un monsieur, un intellectuel, un monsieur hyper intelligent. Paix à son âme. Il est décédé maintenant. Cet homme-là avait un frère qui était alcoolique. Et son frère était alcoolique. Et son frère, un jour, a bu. Et en fait, lui, quand il boit tellement, il défecte sur lui, il urine sur lui et puis il fait des choses. Donc, il a bu ce jour, il était dans un état bizarre. Et les gens se sont tellement moqués de lui que quand il s'est réveillé, il y avait un vêtement qu'il avait porté. Il a pris le vêtement. Et puis son frère intellectuel était venu en vacances. Et il a jeté le vêtement sur son frère. Depuis ce jour, son frère ne s'est plus retrouvé. Il est devenu alcoolique, il n'est rien devenu. Il est resté insoulard jusqu'à sa mort. Donc, le vêtement spirituel existe. Moi, je parle des choses que nous, on a vécues. Dans mon village, il n'est pas dans le village de quelqu'un. Moi-même, dans mon village, le monsieur, on l'a enterré. Je déclare qu'aucun vêtement maléfique qu'on a jeté contre toi ne va agir. Je désactive le pouvoir des manteaux maléfiques. Je désactive le pouvoir des manteaux maléfiques. Je désactive le pouvoir des manteaux maléfiques. Je connais un jeune à Soubré, alors que nous étions au lycée. On lui a offert un pantalon, mais le pantalon qu'on lui a offert, c'était la mort. Il y a des gens à qui on donne des habits, mais les habits sont des systèmes d'initiation à la sorcellerie. Je déclare ce soir que tout vêtement spirituel, tout vêtement provenant du monde des ténèbres, provenant de Satan, made in Satan, soit consumé dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout vêtement qu'on veut donner à ton enfant, je consume cela au nom de Jésus. Ce sont des vêtements spirituels. Donc l'enfant peut dormir et puis on peut lui proposer le vêtement spirituellement. Dans un songe, dans une vision. Tu ne sais pas, tu ne vois pas dans le songe de ton enfant. Tu n'as pas encore atteint cette dimension spirituelle. Tu n'as pas encore atteint cette dimension spirituelle pour contrôler les songes et les visions que tes enfants peuvent avoir quand ils vont dormir. Pour contrôler l'activité de leur esprit quand ils se couchent. Donc, il faut bien prier pour eux. Il faut demander au Seigneur que son feu soit là constamment afin de consumer tout vêtement maléfique qu'on veut donner à ton enfant. Ça fait très mal quand tu apprends que ton enfant est dans quelque chose de mauvais. Ça fait mal, c'est ton sang.
Personne ne veut que son enfant soit dans les choses bizarres. Mais si tu ne veux pas, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prier pour ça. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à intercéder pour ça. N'attends pas le pire pour venir faire une prière de mécanique. Le mécanicien ne répare que lorsque le véhicule est gâté. Prière mécanicienne, je n'aime pas ça. J'aime prière vaccin. Les prières vaccins là, sont des prières qui préviennent. Les prières vaccins, ce sont des prières qui préviennent. On n'attend pas le pire. On fait d'abord la chose. On fait une mise en place. Le jour, le pire va s'élever. Le pire est bombardé. Nous allons faire des prières vaccins ici. Alors tu me dis avance bien et puis je commence. Ne jouez pas avec la prière. J'ai vu des femmes pleurer. Les enfants, on les a gâtés, sorcellerie. Il a fait comment? Et l'enfant est devenu insensible à un point où il nuit à sa mère, il nuit à son père. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ça. Ça, c'est un type de prière vaccin. Mon Dieu m'a appris ça. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, pour votre descendance. N'attends même pas de tomber enceinte pour commencer à prier. Moi, j'ai commencé à faire les offrandes avant d'avoir les enfants. Je faisais les offrandes même avant même de rencontrer mon épouse. Faut pas t'amuser avec. Prière vaccin, offrande vaccin. Faut pas t'amuser avec. Faut pas jouer avec. J'ai dit, je déclare, tout vêtement, tout couturier démoniaque qui est en train de coudre un vêtement sur mesure pour ton enfant, pour ton mari, pour ta femme, pour les détruire, pour les égarer. Je déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit tombe sur lui. Aucun vêtement maudit sur toi n'agira. Oh non, 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 jamais. J'ai dit, aucun vêtement maudit sur toi n'agira. Aucun vêtement maléfique sur toi n'aura effet. Si jamais il lance le vêtement, même si ça tombe sur toi, ce vêtement ne te fera rien au nom de Jésus. Parce que je désactive le pouvoir ténébreux dans ce vêtement. Je désactive cela au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas la capacité d'empêcher qu'on te donne un vêtement désactif, ce qu'il y a dedans, tu ne comprends pas. Il y a qui s'est une fois retrouvé dans une situation où il y a une tante ou il y a un oncle. Tu sais qu'il est sorcier, tu sais qu'il est dans les pratiques bizarres. Mais il insiste que tu manges sa nourriture. Tu sais que la nourriture envoûtée, tu ne peux pas aussi refuser. Tu es là, tu es obligé de manger. Non, mais il y a des prières, il y a un système par lequel tu peux désactiver ce qu'on a mis dedans. Oui, oui, parce qu'il y a des situations où les gens savent que tu sais, mais ils te mettent dans un système et ils t'obligent à manger. J'ai dit, je déclare sur ta vie, tout complot contre ta vie et ta famille est nul et sans effet. Aucune nourriture empoisonnée, aucune nourriture envoûtée contre toi n'aura un effet. Aucun vêtement maléfique n'aura un effet. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager? On est à 15 partages, s'il vous plaît. Je vais commencer à parler. J'ai dit, on va prier. J'aime prier. Je vais parler, hein. Je vais parler, mais je veux qu'on prie un peu. Je sens dans mon esprit que nous devons prier. Nous devons élever encore le mercure de la prière. Nous devons élever le mercure de la prière. Ça veut dire, tu vas envoyer en mission un esprit. Tu vas envoyer en mission un esprit et c'est l'ange de la mort. La Bible déclare dans le livre de Exode 22-30 que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Moi, je ne sais pas pourquoi tante Monica est en vie. Et puis tu es heureux, tu vis ta vie. Non, tante Monica là, elle a fatigué ton papa, elle a fatigué peut-être ta maman. Ta maman est décédée, ton papa est décédé. Elle est encore là, c'est toi, elle guette. Donc toi aussi, tu as laissé tante Monica en vie et puis elle va venir fatiguer tes enfants. Écoute-moi bien. Si pour toi-même tu es fatigué de tante Monica, pour tes enfants au moins, elle a le courage de prier. Si toi tu es fatigué de ce que tante Monica te fait, au moins pour tes enfants, ne laisse pas la mauvaise femme là venir encore fatiguer les pauvres enfants qui n'ont rien fait. C'est pourquoi ce soir, tu vas te tenir debout de là où tu te trouves. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Que tout sorcier dans ta vie qui se lève contre toi soit frappé par le vent de la mort. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Nous déclarons sur la base de la parole de l'Éternel qui dit que nous ne laisserons point vivre la magicienne. Nous déclarons maintenant que tout magicien, que toute magicienne qui se lève contre nous, qui se lève contre nos enfants, périsse au nom de Jésus. Périsse au nom de Jésus. Que le vent de la mort, le vent destructeur de la mort souffle dans la maison du sorcier, souffle dans la maison de la sorcière, souffle dans la maison du sorcier, souffle dans la maison de la sorcière. Au nom de Jésus, nous programmons avant la fin de ce mois, nous programmons la mort de la sorcellerie, nous programmons la mort des sorciers, des sorcières qui se lèvent contre nous. Peu importe leur nombre, nous déclarons maintenant que leur nom soit inscrit sur la liste de la mort, que leur nom soit en tête des listes de la mort, des personnes qui doivent tomber par accident, des personnes qui doivent mourir dans leur sommeil, des personnes qui doivent mourir par asphyxie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies les plus mortelles, les maladies les plus incurables commencent maintenant
à entrer dans le corps, à entrer dans le sang, à entrer dans les os des sorciers et des sorcières qui nous combattent. À partir de ce soir, nous empoisonnons leur sang, nous empoisonnons leur sang, nous empoisonnons leur sang au nom de Jésus. Écoute, si tu es venu ici pour prier, non, mon sorcier n'a qu'à se convertir, il faut changer de page, il faut quitter ici, il faut aller loin. Ici, là, ce n'est pas une page d'intercession pour que les sorciers se convertissent. En tout cas, pour aujourd'hui, là, on n'est pas là pour ça. Donc, si tu es venu ici, que dans ta mentalité, pourquoi on priait pour que les sorciers meurent, il faut quitter ici, il faut aller loin. Parce qu'on n'a pas les mêmes sorciers. Écoutez, il y a des familles là où le mariage, c'est un miracle. Il y en a pour qui, tu vas voir quelqu'un va te dire, se marier, on n'a pas besoin de prier pour se marier. Frère, on n'a pas la même réalité. On n'a pas les mêmes réalités. Il y a des familles là, quand tu te maries là, tu fais hôtel à Dieu. Si tu as 1 million, tu fais offrande pour dire merci à Dieu. Tellement c'est compliqué, tellement là-bas on ne se marie pas. Il y a des endroits où il y a des familles où on ne construit pas. Donc laissez-nous prier. Nous on sait ce qui est derrière nous. Quand on dort là, ce n'est pas les mêmes choses qui nous poursuivent. On n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes ennemis. Si tu es ici, tu veux te plaindre, pourquoi prier pour que les sorciers, mais il faut quitter ici, il faut aller ailleurs. Il faut aller sur live des gens qui sont en train d'intercéder là. Nous là, on connaît la détermination de nos sorciers. On les connaît. On sait que soit c'est eux, soit c'est nous. Nous, on est engagés dans un combat. On n'a pas besoin de plaisanter ici. Je déclare que la marque de la mort soit posée sur le front du sorcier et de la sorcière qui te combat. Dès ce soir, la Bible déclare, il faisait nuit comme ça. Et puis Dieu a dit aux enfants d'Israël, l'ange de la mort va passer en Égypte. Ce soir même, nous prions l'Éternel des armées, le Père de tout esprit, que le même exterminateur qui est passé en Égypte circule aussi dans nos familles, circule dans notre vie, que tous les sorciers qui ont décidé de nous attaquer, de nous nuire, nous, nos enfants, qu'ils soient frappés par la mort au nom de Jésus, qu'ils n'échappent point. Je dis que le sorcier qui te combat soit jugé et trouvé coupable. Qu'il soit jugé et trouvé coupable au nom de Jésus-Christ, qu'il périsse dans un accident mortel. Sur sa couche, que les ténèbres l'envahissent et que son cœur arrête de battre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, il y a des choses que je vais enseigner, mais on ne peut pas enseigner ça ici. On ne peut pas. On ne peut pas enseigner ça avec une caméra. Il faut des choses en présentiel. My God, Kabaladou Zema. Il est hors de question que tu laisses en vie un sorcier. Je t'assure. La manière dont tu es en train de lutter pour laisser au moins 10 millions, 50 millions, 200 millions, 300 millions à tes enfants comme héritage là. Pardon, il faut lutter aussi comme ça pour ne laisser aucun sorcier en vie. Oui, faut t'arranger. Malheureusement, nous, nos parents sont partis, mais bon, ils ne sont pas venus à bout des sorciers. Mais nous, quelqu'un dit avec moi, je suis le terminus de la sorcellerie dans ma famille. Tu vas devenir le terminus de la sorcellerie familiale. C'est sur toi. Leur lignée là va s'éteindre. C'est sur toi que leur lignée va s'éteindre. Les vendredis, nous sommes là. Vendredi à partir de 18h30. C'est des moments de prière seulement. Vendredi, ce n'est que la prière. Tu vas écouter, tu es le terminus. Tu es... Une femme dit avec moi, je suis le terminus. Trop, c'est trop. On est fatigué. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Maman, trop, c'est trop. Mon frère, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils doivent mourir, ils doivent tomber. C'est qu'à prière de compassion, on n'a pas fait, Seigneur. Aie pitié d'eux. Aie pitié. Quelle pitié d'eux? Il y a l'une de mes filles qui m'a énervé comme ça un jour. Elle vient me voir. Papa, mon problème, je ne lui dis rien. Papa, mon problème, je ne lui dis rien. Papa, mon problème, je ne lui dis rien. Puis un jour, elle vient, puis je lui dis, pose telle action. Elle pose l'action nette. On dit, sa maman veut mourir. Et puis, elle ose. Parce que je lui ai bien demandé, tu es sûr que tu veux que la personne qui te détruit meure? Elle dit oui. Elle dit, est-ce que tu es sûr? Elle dit, papa, je suis fatigué, regarde ma vie. La jeune fille là, bon c'est une jeune dame. Elle est un peu âgée, non, c'est une jeune dame. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Elle rencontre de bonnes personnes, mais quand elle s'engage, dès que la famille est au courant, la relation se gâte. Milliardaire, dès que la famille est au courant, le monsieur disparaît, sans raison. Puis elle vient me voir. La première fois, elle vient, je regarde. Deuxième fois, je regarde. Troisième fois, je regarde. J'ai dit, d'accord, on va poser une action. Je lui ai demandé, avant de poser l'action, j'ai dit, tu es sûr que tu as le cardio? Est-ce que j'aime dire aux gens, est-ce que tu as le cœur pour supporter? Parce qu'il ne faut pas venir me voir, on n'a qu'à faire quelque chose, prions, les choses vont changer. Et tu as dit, tu ne sais pas qui te combat. Moi, je ne vais pas te dire qui te combat, c'est que je peux faire pour toi. Il y a une action que moi, Dieu m'a dit. Il te dit, il faut faire ça. Mais si tu fais, la personne qui te combat là va tomber.
Papa, je suis prêt. Il dit, on ne peut pas se mettre d'accord si un fait. Puis demain, quand ça a chauffé, tu vas passer derrière moi pour me travailler. Non, je suis fatigué, papa. Mais si c'est ma maman, si c'est mon papa, si c'est ma soeur. Il dit, ok, on verra bien. Il n'a rien dit. Elle est venue. Moi-même, je suis allé acheter les éléments que le Saint-Esprit m'a dit. Je lui ai dit, tiens, va là. À l'église ici, pose. Voilà ce que tu as fait. Elle a posé l'action. Elle m'a fini de poser l'action. Elle finit de poser l'action. Paf! Elle est tombée sous onction. Elle seule. Elle a fini, elle s'est relevée, elle est venue s'asseoir. On a glorifié le Seigneur. Monsieur Savadogo, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais remettez encore un tel commentaire, puis je prends votre nom. Je m'assois dessus jusqu'à matin. Si tu n'as pas de respect, remets encore un commentaire. Sur quoi tu comptes là, remets un commentaire encore. Moi, je prends ton nom, il a noté ça ici. Je m'assois dessus jusqu'à matin. On va voir ce que ta vie va devenir à partir de demain. Votre impolitesse, vous faites là, c'est pas ici. Voilà, merci. Thank you. J'aime ça. Tu as lancé un défi, il n'y a pas de problème. On est dedans. Merci. Écoutez-moi bien. Quelques jours plus tard, la même fille, elle revient à l'église. Non, elle m'appelle même, parce qu'elle était partie quelque part. Elle m'appelle. Allô papa, ma maman, elle est en train de mourir, je veux pas. Elle dit, c'est ça là que je n'aime pas. Elle passe derrière moi. Elle se met à genoux. Seigneur, je déclare, je veux pas que ma maman meure. Aie pitié. Il a dit, ok. Bon, tu veux pas que la vieille meure. Seigneur, fais grâce. Que maman ne meurt pas. On a intercédé. Maman n'est pas morte. Après encore elle revient. Non, je suis fatigué. Elle dit non, tu n'es pas fatigué. Laissons ça. Continuons dedans. Continuons là-dedans. Il y a des gens qui disent je suis fatigué. Tu ne sais pas qui te combat. Les gens disent non, ton papa, ta maman, c'est ton premier Dieu sur terre. On a compris. Hein? Mais écoutez, il y a des réalités de vie que vous ne connaissez pas. Il y a des gens là. Leur propre ennemi, l'ennemi le plus farouche de leur destinée là, c'est la personne qui les a mis au monde. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais des gens. C'est leur propre maman qui les a accouchés là. C'est elle-même qui est assise sur leur vie, sur leur destinée. Quand tu vas commencer à prier, Seigneur, que la personne qui me combat tombe. Quand la personne va commencer à tomber, il y a des gens qui n'ont pas le cœur. On ne va pas en guerre avec les enfants. Tu as besoin d'avoir un état d'esprit pour entrer en guerre. Ton cœur là doit être prêt à certaines choses. Il y a des gens qui veulent entrer en guerre, mais ils ne sont pas encore prêts à supporter certaines choses. Lorsque tu veux engager une bataille spirituelle, la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Donc à tout moment, on peut venir te dire que c'est ton tel parent, ou même c'est ton mari, ou même c'est ta femme qui te combat. Il y a des femmes comme ça, c'est leur mari qui les combat. Il y a des maris comme ça, c'est leur femme qui est la sorcière. Ce sont des réalités. Donc les gens vont venir vous dire, oh, ton papa, c'est ton Dieu sur terre. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Écoutez-moi bien. Je vais commencer à parler maintenant sur ce sur quoi le Seigneur m'a demandé de parler aujourd'hui. Mais écoute, sois-en sûr, tout sorcier qui te combat périra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait 2 noms que j'ai enregistrés. On va mettre fin à votre impolitesse là. Votre manque d'éducation sur le métal là. On va mettre fin à ça ici. Je prends vos noms et puis on va voir ça. Alors, l'esprit Mohamed Sanogo et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Écoutez, déjà pour commencer, je vais bénir Dieu pour la vie de ce papa là. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un homme extraordinaire. J'avoue que dans les débuts, c'est quelqu'un, en tout cas, dont les prédications m'ennuyaient. Je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est quelqu'un dont les prédications m'ennuyaient. Quand je suis en train de surfer sur le métal, quand je vois la prédication du vieux, il dit hey, le vieux encore. Le vieux, ces messages là sont trop. Ces messages là, ça c'est pour les. Ouais, non, vous voyez ce genre de mentalité là. Je ne trouvais pas ces messages là trop spirituels pour moi, quoi. J'ai dit non, le vieux, il aime trop prêcher les choses de la vie terre à terre. Nous, là, nous on aime les esprits, on aime le monde spirituel, les choses compliquées. Et puis, chaque fois il organise des programmes ici, moi je ne vais pas. Hein. Voilà, quand il organise, bon, ça coïncide avec quelque chose que moi j'ai à faire. Suivez-moi bien s'il vous plaît.
ça coïncide jusqu'à ce que un jour j'étais en train de surfer sur le méta, c'était sur YouTube, et puis je suis tombé sur une vidéo du papa Mohamed Sanogo qui devait prêcher dans un programme du Bishop Dag, et il a prêché sur la prééminence. Donc j'ai pris, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, mais en tout cas le Saint-Esprit m'a donné la force. Et puis j'ai regardé la vidéo entièrement. Il a écouté le vieux, il a dit, ah le vieux. Donc c'est quand tu es en Côte d'Ivoire ici, là, tu as les messages bizarres. Hein. Mais quand tu sors, donc tu as ce genre de mystère. Oh mais c'est moi, il ne t'écoute pas. J'ai écouté la vidéo, j'ai enregistré. Petit à petit, j'ai commencé à suivre un peu le vieux. Ces petites interventions, j'ai commencé à suivre petit à petit. J'ai commencé à suivre le vieux. Mais bon, quand il organise un programme, moi je ne vais pas. On dit il est au stade, moi ici chez moi à la maison. On dit il est dans tel endroit, moi ici chez moi. C'est pas mon problème. Il dit ah le vieux, en tout cas, que Dieu le bénisse. Et puis, récemment, j'ai eu une vision. J'ai une vision sur lui. Et dans cette vision-là, j'ai vu des personnes. Non, en fait, ce n'est pas des personnes que j'ai vues. C'est des esprits que j'ai vus. Mais qui étaient en train de parler. C'est comme s'ils avaient besoin de moi, ma permission, pour enlever, c'est-à-dire que pour tuer le papa Mohamed Sanogo. Ça, c'est dans la vision. Hein. Et, ah. Mais en fait, comme moi... oh, ma chérie, va voir là-bas, je suis en train de travailler. Va. Quand il a fini, tu vas venir. Va manger à l'eau. Comme moi, c'est bon, c'est vrai, c'est un père dans la nation, mais c'est pas quelqu'un à qui mon cœur est trop attaché. Donc, je me retrouve dans la vision et dis, ah, mon cher, en fait, parce que l'une des grâces que Dieu m'a accordé, c'est que Dieu m'a accordé d'avoir une certaine connaissance et une certaine maîtrise des choses spirituelles. Ça, c'est vraiment l'une des grâces que le Saint-Esprit m'a accordé et je lui suis reconnaissant. Donc, j'ai dit, mais attends. Mais bon, c'est lui là, il meurt avec quoi? Tiens, le vieux là même, de toute façon, il est dans le pays là même. On dit pas d'avoir disparu, il dit rien, non, mon cher. S'ils sont partis, ils sont partis à lui-même. Ils meurent à faire rien, on prie après. Je suis sorti de la vision. Suivez-moi bien, hein? Je suis sorti de la vision. Et puis je suis allé à Logos. C'est un truc organisé par le révérend Benny Dag. Et puis il y a le pasteur Mohamed et Yannick Djati qui est venu pour prêcher. Après que le prophète Télésphore Ariston ait fini de nous conduire dans un moment de prière, le pasteur Djati est venu. Et pendant que le pasteur Djati est en train de parler, moi j'étais assis sur la deuxième rangée. Pendant que le pasteur Djati est en train de parler, les gens entendaient ce qu'il disait. Mais moi j'entendais autre chose que le pasteur Djati. C'est comme s'il me regardait, il me disait, tu ne peux pas laisser les gens tuer le papa Sanogo. Tu as le devoir d'intervenir. Tu dois intervenir. En fait, tout le monde entend le vieux en train de nous prêcher sur la loyauté, la déloyauté. Mais moi, c'est comme si le monsieur arrêtait. Et puis il est en train de me donner un autre message par rapport à une vision. Je n'ai même pas parlé de la vision à quelqu'un, ni à mon épouse, ni à mon église. Même ma femme ne savait pas. Donc, c'est comme si le pasteur Djati, il m'a dit en même temps, j'ai dit, Seigneur, ça c'est qu'elle a fait ça. Donc quand il m'a dit ça, ça a provoqué un déclic dans mon esprit. Il dit, attends, pourquoi même il a laissé même? Pourquoi? Le papa ne va pas partir, pourquoi? Et puis automatiquement, mon esprit s'ouvre. Et le Seigneur m'envoie dans une sphère spirituelle. Et dans cette sphère spirituelle, je vous ai dit d'écouter d'abord jusqu'à la fin avant de commencer à parler. Je ne t'ai pas dit que Dieu m'a dit de prier. Voilà, écoutez d'abord bien, s'il vous plaît. Écoutez très bien les enfants de Dieu. Hein? Écoutez bien, il ne faut pas tomber dans les émotions déjà. Écoutez très bien d'abord. Hein? Genèse, écoutez bien d'abord. Dieu m'envoie dans une sphère spirituelle. Mais avant ça d'abord, c'est que je suis allé au répit de cette année. Je suis allé au répit. Et je vous ai dit que l'une des grâces que Dieu m'a fait, c'est d'avoir une certaine connaissance, une certaine maîtrise des choses spirituelles. Et moi, j'ai la capacité de sonder l'esprit des gens. Peu importe ton bishop, il y a que tu es. Moi, Dieu m'a fait cette grâce. Il peut sonder ton esprit, les profondeurs de ton esprit. Je sais qui tu es, je sais de quoi tu es capable. Je peux voir beaucoup de choses en toi, seulement que je ne vais jamais parler. Ici, assis, on dirait on ne se connaît pas. Moi, je sais. Mais quand je suis allé au répit, le bishop Interfou a fini de parler. Et puis, le papa Mohamed Sanogo est venu maintenant après. Quand le vieux est venu, là, moi, je suis allé le dernier jour. Le vieux est venu vers nous. Donc, j'ai voulu entrer dans son... Là, je parle comme un homme spirituel. Hein. Donc, si tu es choqué par mes propos, excuse-moi beaucoup, mais là, je suis obligé de dire les choses comme un homme spirituel. J'ai voulu entrer dans son esprit pour sonder les profondeurs du vieux, pour comprendre même le vieux là même, hélas. C'est quel vieux même. Regarde,
Le vieux que vous voyez simple comme ça là, c'est pas l'homme. Le vieux Sanogo, c'est un grand esprit. Son esprit est codé, verrouillé, reverrouillé, très verrouillé. Il n'y a pas route pour passer. Tu ne peux pas sonder son esprit sans sa permission. Je l'ai vu calme, simple extérieurement, mais spirituellement. C'est un homme extrêmement dangereux et redoutable. Je veux entrer Dieu. J'applique certaines connaissances que l'Esprit de Dieu m'a données. Je ne peux pas rentrer dans son... Il est là. C'est comme si les portes là, il se met devant. Je vais rentrer ici, il se met ici. Je vais rentrer ici, il se met ici. Il dit, hey. Et puis le vieux, pendant qu'il prêchait, il a senti que... Il y a quelqu'un ici là qui est en train de faire que je lâche le coin, aller vers l'autre côté. Ma femme dit, ah. Mais le vieux là, depuis 3 jours, quand il vient, il vers ici, les prennent, mais au-delà, il vient pas. Il dit non. Je suis en train de chercher à sonder son esprit. Parce que je veux comprendre bien Papa Sanogo. Nous, on a entendu beaucoup de choses. Des gens, il a fait songe. Je l'ai vu. Il était en train de faire Illuminati. Il était en train de faire ça. Il était en train de faire ci. Ils ont venu nous donner tellement de choses que il a comprendre vieux là. Parce que moi, j'aime pas faire les choses comme ça. Mais le vieux là, son esprit est trop dur. Elle dit, il dit oui. Bon, j'ai sondé l'esprit de beaucoup de bishops. Je vous assure. Il est petit, hein. Mais Dieu m'a fait la grâce. J'ai sondé de grands hommes de Dieu. J'arrive à décoder leur esprit. Je rentre. Je vois qui ils sont. Je comprends quel est leur modèle, tout. Puis c'est assis, puis je les honore. Mais le vieux là, il dit taper poteau. Il était dit ça, c'est moi qui t'ai dit, il dit taper poteau. Ça n'a même pas pris. Son esprit s'est opposé. J'ai compris que ce n'est pas les pasteurs bizarres qui prêchent. Lui, il a le contrôle de son corps et il a le contrôle de son esprit. Il a le contrôle de son esprit. Alors suivez-moi bien, vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. Donc, c'est bon, je suis en train de prier. Alors suivez-moi bien, vous allez comprendre. Donc, quand nous sommes allés récemment, à Logos, et puis le pasteur Yannick Diati a commencé à parler, et puis il s'est adressé à moi, et puis j'ai entendu le message. Et le Saint-Esprit m'a transporté dans une sphère, et dans cette sphère-là, j'ai vu beaucoup de démons. Et ces démons-là étaient en train de s'appeler. Ils disent, ah, la Côte d'Ivoire, on doit renverser la Côte d'Ivoire. On doit mettre la Côte d'Ivoire à 100. On doit détruire l'église. On doit prendre le contrôle total de cette nation. Mais à cause de Sanogo, tant que ce gars-là est là, on ne peut pas. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Bon, en fait, ça c'est pour votre part. Voilà. Ça c'est pour votre part. Moi, je sais ce qui est entre moi et puis le Saint-Esprit. Il y a des choses que seul, quand tu sondes les profondeurs d'un homme, tu peux prier par rapport à ça. Il y a des choses qu'un homme ne dira jamais de sa bouche. Il faut que Dieu te donne certaines capacités. Dieu qui donne les capacités, il sait pourquoi il donne et il sait à qui il donne. Il ne donne pas aux gens qui vont aller se glorifier, s'enorgueillir. Il donne à des gens qui sont sages. Si il n'était pas dit c'est au Dieu, tu peux savoir. Et quand vous voulez parler, là, ayez beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue. Voilà. Alors je continue. Alors j'ai vu des démons, ils étaient là. J'ai vu des démons, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas venir à cause de la présence de ce père-là. Il dit, hé! Il dit oui. Donc ils étaient là. Comment on va faire pour rentrer? Mais c'est comme si chaque fois qu'ils doivent venir détruire l'église, ils doivent venir gâter la Côte d'Ivoire. C'est l'esprit de Mohamed Sanogo, du vieux Sanogo, du papa Sanogo, qui s'élève. Et à cause de lui, il y a des entrées démoniaques qui ne peuvent pas se faire. Donc ces démons-là sont en train d'attendre que ce monsieur-là tombe pour venir s'aimer le billard. Ces démons-là sont en train d'attendre que ce monsieur soit enlevé pour avoir un accès. C'est un grand esprit. La manière dont le Père Kakou Sévérin était un grand esprit là, c'est comme ça. Dieu a pris Kakou Sévérin et nous a donné le Père Sanogo. Peut-être qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte de l'impact de ce Père là dans ce pays. Parce qu'il est vivant, on le voit comme ça. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas son importance. Mais le jour où il nous sera enlevé, plaise à Dieu que ce soit dans 100 ans encore, vous allez voir des choses vont arriver. Donc, moi je me suis plaint. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent. Moi je parle au Père. Moi je parle au Père. Sur les réseaux sociaux là. Moi je fais live. Je ne les insulte pas. Hein. Non. En tout cas. Mais je dis, ah les pères, vous ne parlez pas. Je les titille un peu en fait. Je les titille un peu. Je les provoque un peu pour qu'ils parlent. Mais c'est que Dieu m'a montré dans l'esprit. J'ai compris certaines choses. J'ai dit, Seigneur, Papa Sanogo ne mourra pas. À partir d'aujourd'hui dans mon église,
Peu importe les prières, on a 1 ou 2 sujets de prière pour lui, spécialement prier pour lui et son église. Il ne doit pas mourir. Ce monsieur doit rester en vie. Parce que, écoutez, la mort, si le monsieur s'en va, son manteau risque de ne pas rester en Côte d'Ivoire. Ça va partir ailleurs. Et puis le pays sera livré. Le père Kakou Sévérin est mort. Qui a pris son manteau? Qui a pris le manteau du vieux Kakou Sévérin? Personne. Personne. Ah, le pays a mélangé. Et Dieu nous a fait la grâce, il nous a donné un homme. Et Satan est en train d'accuser ce père-là dans le cas de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont fait son... J'ai vu le pasteur Mohamed Sanogo, il allait célébrer un mariage homosexuel. Je l'ai vu. Tout ça, ce sont des accusations de Satan dans le seul et unique but. Le seul gars, jusqu'à présent, qui empêche une catégorie de démons d'entrer dans le pays là. C'est le seul gars là. On veut nous pousser à donner notre caution pour qu'on le tue. C'est-à-dire que quand Satan vient l'accuser dans ton cœur, dans ton âme, et puis tu trouves que il ne sert à rien, mais de toute façon, il ne sert à rien, il fait ci, il peut mourir, il peut partir. C'est comme si tu es en train d'ajouter ta pierre à l'édifice de la destruction de ce grand homme. Et tu te fais coupable de son sang s'il meurt. Beaucoup d'entre nous, on a été trompés comme ça. Beaucoup d'entre nous, beaucoup sont venus me dire, il y a eu un songe. Papa Sanogo, je l'ai vu, les vieux, ils se sont vendus. Frère, lui, il ne les a pas vendus. Hein. Il ne s'est pas vendu. Hein. Il ne s'est pas vendu. La manière dont ce monsieur l'a pris pour la nation, si tu savais, tu n'allais pas t'amuser à lui. Si tu savais, tu n'allais pas t'amuser à lui. Cet homme est un grand esprit, cet homme est une bénédiction pour nous. Je n'ai pas encore... Et puis, voilà, je vous explique. C'est que, il n'y a pas longtemps, je crois, la semaine passée, j'étais assis là. Moi qui avais voulu sonder l'esprit du vieux en force, j'étais assis là. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, regarde. Et je vois, c'est comme si la route est tracée. C'est comme si le père Sanogo me dit, viens voir ce que tu veux voir, rentre. Et on s'en va. Il dit, mais le vieux premier, ça c'était dans une vision. Il dit, mais premièrement, j'ai voulu sonder ton esprit, je voulais voir comment tu étais. Tu ne m'as pas laissé rentrer, maintenant aujourd'hui là, c'est facile comme ça. Et tu es venu en paix. Tu es venu en paix. J'ai vu que en fait, ma manière de le voir a changé. Je le voyais juste comme un pasteur, comme ça, un père, comme ça. Mais à cause de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit sur lui et m'a montré, et de l'impact de cet homme sur la nation et dans nos vies en tant que petit ministère, ma manière de le voir a changé. Ma manière de le voir a changé. Du coup, j'ai vu que je n'ai même plus besoin de forcer pour avoir accès à son esprit. Maintenant, c'est facile. Et j'ai compris que cet homme-là mérite notre soutien. N'attendons pas que Dieu l'enlève pour venir dire le père Sanogo, le père Sanogo. Ailleurs, là, les gens ont les grands bishops. Les gens quittent ici, vont au Ghana. Les gens vont au Nigeria pour aller chercher les grandes onctions. Dieu nous a fait grâce. Oui, je l'ai mis en statut aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Et nous devons prier pour ce père-là. On doit prier pour lui. Il organise des choses. Il évangélise. Il n'y a pas quelqu'un qui évangélise dans Côte d'Ivoire là que lui. Il n'y a pas l'homme. Il évangélise, il partage nourriture. Il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas pour dire qu'il se met dans les rues comme nous, elle est bas pour crier. Non. Lui, il fait des grandes évangélisations. Il partage la nourriture, paye la scolarité des gens. Il envoie des médecins qui guérissent les gens, qui soignent les gens. Il prie pour toi et puis il te soigne. Et puis il te donne l'argent. Tu as déjà vu un homme qui a un cœur comme ça? Et puis Satan, oh non, c'est les vendus, c'est les vendus. Il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu. Que Satan ne te trompe pas, mon frère. Que Satan ne te trompe pas. Ce père-là mérite nos prières. Il mérite notre honneur. Il mérite notre honneur. Il mérite notre honneur. Et il y a des démons qui attendent et qui sont en train de comploter sa chute pour attaquer le pays. C'est le jour. Plaise à Dieu que ce soit dans 100 ans. Que vous allez voir, le papa l'a parti. Il a dit, je vous assure, l'église en Côte d'Ivoire, si la relève n'a pas été préparée, l'église en Côte d'Ivoire va se déchirer. L'église en Côte d'Ivoire va devenir... Il y aura un billet, un désordre. Il y aura un désordre pas possible. Quel est cet homme qui organise des programmes où il fait venir des hommes de Dieu à lui-même ses propres charges? Et puis ces hommes de Dieu viennent former des pasteurs gratuitement. Tu ne payes même pas, tu t'en vas seulement, tu bénéficies d'une formation, on prie pour toi et puis tu reviens.
Et Satan veut faire croire beaucoup. Mon frère, si tu avais fait tes songes où tu le voyais, je ne sais pas, dans un système de pédophilie, il faut te réveiller ces songes. Il faut sortir de là. C'est cauchemar. Il faut sortir. Il faut venir dans la réalité. C'est une accusation de l'ennemi. Pour que tu le vois mal. Moi, je ne le voyais pas mal, hein, mais en tout cas, je le voyais simple. Il n'y avait rien contre lui, il n'y avait rien pour lui aussi. Et maintenant, je l'aime de tout mon cœur. À ceux qui me connaissent, moi, je dis, moi, je n'exprime pas mes sentiments ni mes émotions. Mais je vous dis ça. Parce que Dieu m'a dit, parle. Des esprits sont en train de comploter contre le Père. Mais soyez sans crainte. Alors nous allons nous tenir la brèche pour lui. Il est hors des questions. En tout cas, moi et puis mon petit ministère, là, avant de la voir, là, vous allez passer sur nous. Vous allez passer sur nous d'abord. Spirituellement. Peut-être si c'est physiquement, comme nous, on connaît personne, on n'a pas. Mais spirituellement, avant de la voir, vous allez passer sur nous. Et puis, je suis sûr que vous ne pouvez pas vous en sortir aussi si vous vous attaquez à nous. Vous ne pouvez pas. Spirituellement, vous ne pouvez pas. Non. Pas les âmes avec lesquelles nous on combat. Ce sont des âmes spirituelles. C'est Jésus qui est nous, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. On va prier pour ce Père-là, les gars. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Le pasteur Moïse Sanogo, c'est un grand esprit. Écoutez, il a sondé l'esprit de plusieurs bishops. Mais il y a deux personnes dont l'esprit m'a créé un problème. C'est-à-dire que je n'ai pas pu. Il y a le Père Sanogo, puis il y a le révérend Espérance Bakadi du Congo. Ah, le vieux là, c'est pas l'homme. Espérance Bakadi du Congo. Poitate. Le vieillard, c'est un ancêtre, lui là. Son esprit est codé. Non. Son esprit est codé de chez codé. Ce sont les deux. Parce que le prophète Joël Francis Datou, lui, il est amour. Non, lui, il est trop ouvert. Lui-même, il ne ferme pas son esprit. Non, non, non. Lui, il est ouvert. S'il peut fermer, il peut fermer. Parce qu'il a une capacité aussi énorme. Mais lui, il est beaucoup ouvert. Il est open. Mais le révérend Bakadi, le Père Sanogo. Non, le Père Sanogo, c'est un grand esprit. Il veut que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. Tiens. Dure longtemps. Dure éternellement. Dure éternellement. Dure éternellement. Pour tout ce que tu fais dans le secret pour ce pays, que Dieu te bénisse éternellement. Nous, on ne peut pas te bénir parce qu'on est en bas, on est trop petit pour te bénir. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais nous, on demande à Dieu qui est le supérieur de tous de te bénir. Et de bénir vase d'honneur, de bénir message de vie, de bénir tout ce que tu fais et tout ce qui est rattaché à toi. Longue vie à toi et à ton ministère. Tu es un témoin fidèle. Tu es un grand esprit. C'est à cause de toi aujourd'hui là. Il y a une sorte de paix dans le pays. Il y a une sorte. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Aidez-moi à mettre en commentaire. Longue vie Papa Sanogo. Longue vie Papa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux en commentaire, s'il vous plaît. Longue vie Papa Sanogo. S'il vous plaît, je veux. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Aidez-moi en commentaire. Chacun met longue vie Papa Sanogo. Longue vie Papa Sanogo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez en commentaire. Allons-y, 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 c'est lancé. J'ai vu des démons qui veulent venir tuer, détruire. Mais ils disent à cause de ce monsieur. Ils disent à cause de lui. Et ils attendent qu'il ne soit plus pour venir faire n'importe quoi. C'est comme quand Kakou Sévérin était là. À cause de lui, il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. Les gens ont attendu qu'il parte pour commencer à faire certaines choses. Tant que ce père-là, il est là, on n'a rien à craindre, les gars. On peut dormir bien. C'est un esprit territorial. Cet homme-là, c'est un esprit territorial. Faut pas t'amuser à lui. Faut pas le voir simple à l'extérieur. Moi, je l'ai vu spirituellement. Moi, je ne parle pas des gens qui s'approchent de lui physiquement. Papa, papa, moi là, je l'ai vu spirituellement. Il n'a pas dit physiquement. Le physique que vous voyez là, c'est son simple. C'est pas lui. Le vieux, moi, j'ai vu dans l'esprit là. Je le connais peut-être mieux même que ceux qui sont près de lui. Parce que moi, Dieu me l'a montré spirituellement. Et je l'ai rencontré spirituellement. C'est un grand esprit. Ceux qui me connaissent, ça ne viennent jamais faire des lives pour venir parler d'un homme de Dieu ici. Pour dire non, tel papa, tel homme de Dieu. Moi, même quand il fait live, les vieux pères, ils sont toujours en train de les titiller. Pour dire, vous êtes calme là, vous ne parlez pas. Ils sont en train de nous tuer, les enfants, ça, ils font ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas là pour ça. Aujourd'hui, ils sont venus nourrir un père. C'est même pas un père, mais lui, c'est un repère. Lui-même, il a dépassé le niveau de père. C'est un repère. Cet homme est un repère. C'est un hôtel dans notre nation. Et tant qu'il est là, on est là. On est là. Longue vie à Papa Sanogo.
D'une manière ou d'une autre, on a tous bénéficié de... C'est l'onction de cet homme-là qui couvre le pays. Je vous assure, moi je te parle en tant qu'un homme spirituel. Il ne faut pas t'arrêter ma jeunesse comme ça. Si on veut rentrer dans les choses de l'esprit là, quelque chose peut arriver. Je te parle que c'est l'onction de ce monsieur qui couvre le territoire. Il y a tellement de prophéties jusqu'à présent qui devaient se réaliser. Tellement de malheurs qui ont été annoncés. Ça a été déjoué par qui? L'onction de ce monsieur. Il a intercédé auprès de Dieu et Dieu a annulé certaines choses. C'est pas que ceux qui ont prophétisé ont menti. Il y a des malheurs qui devaient arriver. Mais à cause de cet homme, tu n'as pas vu que l'autre là, Lot devait mourir, mais c'est à cause d'Abraham que Dieu a fait grâce à Lot. Et à cause de ce monsieur-là, il y a des choses. Dieu a oublié de modifier son plan pour la nation. Dieu est obligé de modifier certaines choses. Dieu est obligé d'intervenir là où on n'avait pas prévu d'intervenir. Si tu es mon enfant spirituel, que tu étais dans les histoires de oh, les pères là se sont vendus, il faut aller taboucher ce monsieur là. Pardon. Sinon moi-même, il a réglé ton cas. Ceux qui se sont vendus là, ce n'est pas lui. Lui là, il n'est pas vendu. Faut pas rumeur, va te pousser à aller t'attirer malédiction cadeau. Lui il parle pas, oh. Le papa là. Il parle pas. Il descend face. Quand il le voit, hey, il parle doucement, doucement. Mais son esprit, aïe, 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 aïe. Ah, moi j'aime les gens qui sont spirituels. Moi j'aime les gens qui maîtrisent des choses du monde spirituel. Longue vie à Papa Sanogo. Longue vie à lui. Moi je ne le... Personnellement, bon c'est une fois à répit. Puis je l'ai vu comme ça de mes deux yeux. Il a prié pour nous. C'est fini. Mais pour dire que personnellement, ici un bon petit du Père Sanogo, il n'est pas un bon petit. En tout cas, dans les physiques, je ne sais pas si on va péter, mais dans l'esprit, j'ai vu, il m'a invité, il dit allons. Puis on est rentré, puis il m'a montré certaines choses sur lui, il m'a expliqué certaines choses. C'est comme s'il m'a donné accès à son esprit et puis à son onction, spirituellement. Je lève la main vers le ciel. Que Dieu le bénisse, que Dieu l'arrose. Côte d'Ivoire, tu es un prophète. Les gars, si vous êtes jeunes comme nous, n'entrez pas en guerre contre le papa là. Prenez vos offrandes, allez-y l'honorer. Priez pour lui, intercédons tous pour lui. Prions pour lui, parce qu'il y a des démons là, qui sont en train de lutter pour que le monsieur ne soit plus. Mais il sera. Il sera au nom de Jésus. Il sera au nom de Jésus. Il est là. Il est là. Il est là aujourd'hui, il est là demain, il est là après-demain. Ceux qui veulent le voir mourir, mourront avant lui. Ceux qui veulent le voir tomber, tomberont avant lui. Il ne tombera pas. C'est sa mort, tu attends pour venir avoir 15 000 vues sur Facebook, tu vas mourir avant lui. On va aller à ton funérail. Oui, oui. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous. Cet homme-là est une couverture spirituelle pour le pays. Comme Feu Kakou Sévérin l'a été, cet homme-là, ce père-là, est aussi une couverture. Et parce que beaucoup de choses veulent se faire, il y a tellement de décisions que les gens devaient prendre. Les restrictions, les trucs qu'ils ont coincés, ça devait être pire que ça. Et l'onction de cet homme-là est intervenu, a intercédé dans le cœur des gens. Et ça a adouci un peu le cœur de certaines personnes. Et certaines décisions ont été annulées. Son onction couvre le pays. Son onction couvre le pays. Si tu es quelqu'un de hautement spirituel, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de faire ce live-là. Au-delà de ce que je suis en train de dire, il y a un autre message que je ne dis pas, mais que je dis en même temps. Sans le dire, je le dis. Si tu es hautement spirituel, c'est-à-dire que si tu as un niveau de discernement, tu as une sagesse élevée, tu vas comprendre que dans ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose que je ne dis pas. Prions pour le Père. Il mérite notre honneur. Vous savez, les gens aiment tellement honorer les cadavres. Dès que tu meurs, si moi je meurs tout de suite, vous allez voir. Oh, le prophète Niawa, c'est un grand prophète. C'est un bon prophète. Il va m'honorer dans ma tombe. Cadavre a toujours ami. Je vous assure. Cadavre ami. Quand tu vois qu'on t'applaudissait que tu es mort, n'attendons pas ça. Honorons-le. Il mérite les honneurs. Il mérite notre honneur, notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Celui qui bénit Israël sera béni. Il y a beaucoup de personnes même là qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté, qui devaient être frappées. Mais son cœur là n'est pas comme pour moi là. Son cœur là, si c'était comme pour moi là, il y a longtemps beaucoup sont morts. Non.
Lui, il a un cœur d'amour façon. Son amour est trop fort, trop profond. Il est doux, hein. Il est doux. Mais spirituellement, il est compliqué. C'est le pasteur Yannick Diatime qui nous a dit. Il dit, ils sont allés quelque part. Le vieux avait on dirait 3 ou 4 jours. Il lui a pas dit mot. Il n'a même pas salué. Le pasteur Yannick a dit, moi mon propre spirituel, je paie mon bien ici. Il ne me salue pas. Mais s'il veut regarder ça là pour dire non, il me fâché là. Il n'y a pas de la grâce. Il l'insulte pas, mais il ne le salue pas. Son esprit est trop prophétique et trop compliqué. Non. Son esprit est trop... C'est un autre level. C'est un autre niveau. Et je suis content parce qu'aussi en Côte d'Ivoire, on a un grand esprit comme ça. Il n'y a pas que chez les autres. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Il n'y a pas qu'au Congo, au Nigeria. Chez nous aussi. On a un doyen de qui on peut se vanter. On peut taper dans la poitrine. Chez nous aussi, on a Mohamed Sanogo. Oui. Et ils m'ont dit là-bas, on a David Oyedepo. Nous aussi, on va dire, on a le père Sanogo. On a d'autres pères qui sont là. Le père Idriss Ouattara. On a beaucoup de papas qui sont là. Dans la nation. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes. Soyez des bons fils. Soyez des fils loyaux. Soyez des fils qui honorent. Ne soyez pas des canaux de déshonneur. Ne soyons pas des canaux de déshonneur. Ne soyons pas des canaux de déshonneur pour nos pères. C'est à nous de les couvrir. La Bible déclare que lorsque ils vont faire des erreurs, ce sont des humains. Donc il y a des choses qui ne feront pas bien tout le temps comme on veut. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont des pères. Ça ne leur arrache pas la grâce et leur fonction. Souvent même ton propre boss où tu travailles là, il déconne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus le PDG? Il déconne mais il est le PDG. Non, c'est pas parce que les pères là parfois, ils vont peut-être manquer à certaines choses qui ne sont plus qui ils sont. Ils vont faire certaines fautes, c'est normal. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme ne... Ils ne sont pas Jésus. Ce sont des hommes. Non, il y a des choses qui vont rater. Il y a des choses qui ne feront pas bien. Cependant, ils méritent notre honneur. On dit que Noé a bu. Il s'est découvert dans sa tente. Il y a de ses enfants qui a vu, qui allaient raconter dehors. Les deux sont venus, ils l'ont couvert. Donc, il va arriver qu'ils fassent certaines choses mal. Ça n'empêche pas que ce sont nos parents. On doit les honorer. Moi, quand je vois les gens, il voit quelqu'un qui a fait live pour insulter un vieux père ici. Il a fait live et puis il le maudit copieusement. Moi, il ne maudit pas les parents où les gens viennent. C'est pourquoi les deux gars là, Dago et puis son collègue Sawadogo là, qui sont venus écrire ici là. Il a fait capture, il a gardé leur nom ici. Moi, il m'a sorti, on dit, j'étais maudit. Non, on ne maudit pas quoi. Moi, je sais comment on maudit dans le monde spirituel. Quand il est fini, eux là, ils vont lire leur. Aucune impolitesse ne sera tolérée. Donc soyez bénis. Longue vie à Papa Sanogo, de là où vous êtes, que Dieu bénisse votre soirée. Que la main de Dieu soit sur vous et que les anges de l'Éternel soient relâchés dans vos maisons. Comme Marie pour vous apporter de bonnes nouvelles. Comme Zacharie pour vous apporter de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Ce à quoi tu t'attendais de la part du Seigneur, que Dieu le double et qu'il te le donne à partir de ce soir. Ce que tu avais demandé à Dieu, que Dieu le double et qu'il te le donne à partir de ce soir. Soyez bénis, bénis. Demain à partir de 5h30, 5h45, nous serons ici en train de prier. Prier, ce n'est que la prière. Demain, 5h45, nous serons en train de prier comme ça. God bless you.